Tu pars ce soir, ont dit mes beaux-parents, mais mon vol était déjà réservé. J'ai senti le scalpel froid contre ma jugulaire avant même de comprendre que c'était la fin, le sang chaud coulant comme une accusation muette. Et puis, le noir absolu, jusqu'à ce que je rouvre les yeux dans mon propre corps, 20 ans plus tôt, le cœur battant d'une rage immortelle. Je m'appelle Alexandre Duval, et j'ai été assassiné dans une chambre d'hôpital de l'Assistance publique à Paris, le 15 juin 2045. Officiellement, c'était un suicide, une overdose de morphine auto-administrée, le geste désespéré d'un homme brisé par la dépression et le cancer. Mais je sais la vérité, gravée dans chaque fibre de mon être ressuscité. Ma femme, Élise, et mon meilleur ami, Julien, m'avaient trahi pour mon empire, une fortune bâtie sur des vignobles en Bordelais et des investissements immobiliers dans le Marais. Ils avaient falsifié les testaments, empoisonné les preuves, et scellé mon sort avec un sourire complice. Mort, j'étais revenu. Pas par miracle divin, mais par une faille du destin, un glitch cosmique qui m'avait renvoyé à l'année 2025, dans ce même corps affaibli, mais vivant, juste avant que tout ne bascule. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'accueillait à nouveau comme une amante perfide. J'ouvris les yeux dans mon appartement haussmannien du 7e arrondissement, le soleil filtrant à travers les voilages de soie. L'horloge marquait 8 heures du matin, le 8 décembre 2025, la date exacte où, dans ma vie précédente, Élise m'avait annoncé sa grossesse, le piège qui scella notre union maudite. Je me redressai, les mains tremblantes, palpant ma peau intacte, exempte des cicatrices de la chimio. Mon reflet dans le miroir d'opaline me renvoya un visage de 30 ans, pas celui ravagé de 65. La rage monta comme une marée, salée et inexorable. Ils paieraient. Tous. Je descendis les escaliers en spirale, l'odeur de café frais montant du rez-de-chaussée où ma mère, encore vivante cette fois, préparait le petit déjeuner. Dans ma timeline brisée, elle était morte d'un AVC 2 ans après mon meurtre, emportant avec elle le seul témoignage de ma innocence. « Alexandre, mon chéri, tu as l'air d'avoir vu un fantôme, dit-elle en me tendant une tasse fumante, ses yeux verts plissés d'inquiétude. Je souris, un rictus forcé. Juste un mauvais rêve, maman. Mais il est temps que je change les règles du jeu. La journée s'étira en un tourbillon de préparatifs. J'appelai mon notaire, un vieux renard nommé Maître Lefebvre, pour réviser mon testament. Dans ma vie antérieure, j'avais tout légué à Élise, aveuglée par l'amour. Cette fois, je nommai ma mère unique bénéficiaire, avec des clauses inaliénables verrouillant mes actifs contre toute manipulation. C'est inhabituel pour un homme si jeune, Monsieur Duval, remarqua Lefebvre au téléphone, sa voix nasillarde résonnant comme un écho du passé. Les temps sont durs, maître. Et les serpents pullulent. Je raccrochai, le cœur serré. Julien, ce traître aux yeux bleus innocents, m'avait convaincu d'investir dans sa start-up tech foireuse, vidant mes comptes avant de m'achever. Élise, avec son sourire de madone, avait falsifié les procurations médicales pour accélérer ma fin. Le soir venu, je me rendis à la soirée au Fouquet's, là où tout avait commencé. Paris bruissait sous une pluie fine, les néons du Champs-Élysées se reflétant dans les flaques comme des promesses brisées. Élise était là, radieuse dans une robe Chanel rouge sang, ses cheveux blonds cascadant sur des épaules laiteuses. Julien, à ses côtés, riait d'une blague que je connaissais par cœur, celle sur le vigneron bordelais qui avait ruiné sa récolte en dormant saoul. Ils ne me virent pas approcher, je m'étais glissé dans l'ombre, observant comme un spectre. « Alexandre » s'exclama Élise en me voyant, son baiser sur ma joue aussi froid que le scalpel d'antan. Julien me tapa l'épaule, son étreinte fraternelle masquant la dague qu'il planterait plus tard. « Tu as l'air différent. Plus déterminé. » Je ris, un son guttural qui les fit tressaillir. La vie est trop courte pour les illusions, mes amis. Buvez, dansez. La nuit est jeune. La conversation glissa vers l'avenir, comme dans mon souvenir. Élise parla de notre projet de famille, ses yeux pétillants de calcul. Julien évoqua sa start-up, cherchant mon investissement. Je hochai la tête, feignant l'intérêt, mais mon esprit cartographiait déjà leur chute. Ce soir-là, dans le lit conjugal, Élise se blottit contre moi, murmurant des promesses d'éternité. Je la serrai, imaginant ses cris futurs. Le sommeil vint, hanté par des visions de mon propre sang sur les draps blancs. Les jours suivants furent un balai de duplicité. Je repris le contrôle de mes vignobles, limogeant discrètement les employés corrompus que Julien avait placés. À Bordeaux, sous un ciel d'azur impitoyable, je marchais parmi les ceps alourdis de raisins noirs,
sentant la terre fertile sous mes semelles. Monsieur Duval, les rendements sont en hausse, me rapporta le régisseur, un basque bourru nommé Basque. Je souris. Oui, tout renaîtrait sauf eux. De retour à Paris, je creusai les secrets. Un détective privé, une ombre nommée Claire, fouilla les ombres numériques. Votre femme a un compte offshore au Caïmans, monsieur. Aidez-moi. Intime avec monsieur Laurent. Julien. Les preuves s'empilèrent comme des briques d'un mur de vengeance, transfert frauduleux, rendez-vous clandestin à l'hôtel Lutetia. Chaque découverte était une lame dans ma chair ressuscitée, mais aussi un carburant. J'enregistrais tout, des enregistrements vocaux aux captures d'écran, construisant un dossier impénétrable. La première fissure apparut lors d'un dîner familial chez mes beaux-parents, dans leur hôtel particulier du 16e. Les parents d'Élise, des bourgeois aigris par des décennies de faux-semblants, me toisaient avec leur mépris habituel. Tu pars ce soir, avait dit le père, un notaire à la retraite, lors d'une précédente dispute, les mots qui hantaient mon ouïe ressuscitaient. Cette fois, je ripostais. Non, père. C'est vous qui partirez. De ma vie. Le silence tomba comme une guillotine. Élise blêmit, Julien toussa dans son verre de Château Margaux. J'avais révélé les dettes cachées de la famille, ces emprunts usuraires qui les liaient à des usuriers marseillais. Comment, balbutia Élise. Je haussai les épaules. Les secrets ont des ailes, ma chère. La tension grimpa. Julien tenta de me confronter dans un café du Marais, ses yeux fuyant les miens. Alex, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus toi-même. Je le fixai, voyant le monstre sous la peau. Peut-être que je suis enfin moi, Julien. Sans les masques. Il proposa un partenariat, un investissement salvateur. J'acceptai mais avec une clause piégée, un audit total de ses comptes. Les vers dans le fruit étaient plantés. Noël approchait, Paris enveloppé d'une brume festive qui masquait les laideurs. Je louai une maison en Normandie pour, nous, Élise et moi, un piège idyllique. Là, sous les falaises de Crêt d'Étretat, je la confrontai. Je sais pour les Caïmans, Élise. Et pour Julien. Ses larmes coulèrent, vraies ou feintes? C'est un malentendu, chérie. Il m'aide juste. Je ris, un son qui fit trembler les vitres. Aide à me tuer, tu veux dire? Elle recula, horrifiée. Le twist de ma révélation mon suicide anticipé la brisa. Mais je ne la tuai pas. Pas encore. La vengeance devait être lente, comme un vin millésimé. Le vent hurlait sur la Manche, fouettant les vagues contre les rochers comme des regrets inavoués. Élise s'effondra à genoux dans le salon rustique, ses ongles griffant le tapis persan que j'avais choisi pour son ironie persan, comme les tapis volants des contes où les traîtres finissent pendus. Comment peux-tu savoir? Ce n'est pas ce que tu crois, supplia-t-elle, son maquillage coulant en traînées noires, révélant la femme ordinaire sous la façade de déesse. Je m'agenouillai à son tour, nos visages si proches que je pouvais sentir son parfum Chanel numéro 5, celui que j'avais offert pour notre lune de miel à Venise un mois avant qu'elle ne commence à coucher avec Julien. Je sais tout, Élise. Les rendez-vous à l'hôtel, les transferts d'argent, le plan pour me droguer jusqu'à ce que mon foie lâche. Et le testament falsifié, avec ta signature si élégante sur mon arrêt de mort. Ses yeux s'écarquillirent, un mélange de terreur et de calcul. Dans ma vie passée, elle avait pleuré à mes funérailles, oscarisée par les caméras de BFM, veuve éplorée irritant de millions. Cette fois, je voyais les rouages tourner, nier, séduire, puis contre-attaquer. Mais j'étais armé de l'avenir. Tu te souviens de la nuit du 15 juin 2045? Le scalpel dans ma chambre? C'était toi, Élise. Avec ses mains gantées. Elle secoua la tête, un déni frénétique. Tu délires. Le cancer t'a rendu fou. Ah, le cancer, le mensonge qu'ils avaient fabriqué, un diagnostic bidon pour justifier mon déclin. J'attrapai son poignet, serrant juste assez pour laisser une marque violette, un avant-goût. Non, ma chère. Je suis clairvoyant maintenant. Et je vais te montrer ce que c'est que d'être enterrée vivante. Je la relâchai, et elle courut vers la porte, mais la Normandie est un piège de route sinueuse, et mon chauffeur, un ex-militaire loyal, l'attendait dehors. De retour à Paris, je mis en branle le plan B, une fuite contrôlée. J'envoyai à Julien un dossier anonyme, des extraits des mailles torrides, des preuves de ses fraudes fiscales. Son start-up, une coquille vide de NFT bidon,
vacilla sous les audits que j'avais déclenchés via des contacts à Bercy. Il m'appela frénétiquement, sa voix brisée par la panique. « Alex, c'est toi? Qu'est-ce que tu fous? Mes investisseurs fuient. » Je répondis d'une voix suave, celle d'un ami perdu. « Juste un nettoyage, Julien. Les parasites doivent être éradiqués. Rendez-vous au Louvre, ce soir. » Clair de lune sur la Vénus de Milo. Le Louvre, ce temple de marbre froid, était désert après la fermeture, grâce à un pot de vin discret au gardien. Julien arriva, tremblant dans son Burberry trempé, les yeux rougis par l'insomnie. « Explique-moi, bordel. » Élise dit que tu es parano. Je sortis une enveloppe Kraft, la jetant à ses pieds comme un défi. Dedans, photo de lui injectant la morphine fatale, capturée par une caméra cachée que j'avais, installée, dans ma mémoire ressuscitée. Il pâlit, s'effondrant contre une statue de Dionysos, dieu du vin et de la folie et ironie cruelle pour un vigneron. « Comment ? » « C'était impossible, balbutia-t-il. Je m'approchai, ma voix un murmure vénéneux. « Parce que j'ai vu l'avenir, Julien. Ton avenir, la prison pour meurtre, Élise te quittant pour un amant plus jeune, et moi te regardant pourrir à Fresnes. Mais je suis généreux. Confesse, et je t'épargne le pire. » Il éclata en sanglots, un homme brisé confessant son avidité, sa jalousie viscérale envers mon succès. Ils avaient comploté depuis des années, depuis notre amitié d'Oxford, où Julien avait toujours été l'ombre jalouse. Mais la confession était un piège. J'enregistrai tout, un micro dissimulé dans ma montre Patek Philippe. Tandis qu'il débitait ses péchés, je sentis une pointe de pitié fugace, comme un éclair dans la nuit. Était-ce la rédemption possible? Non. La trahison était une plaie gangrénée, seule l'amputation sauve. Va, Julien. Et souviens-toi, chaque ombre est mienne maintenant. Élise, de son côté, tenta la séduction suprême. Elle organisa un dîner aux chandelles à la Tour Eiffel, le restaurant du Jules Verne privatisé pour « nous sauver ». Paris scintillait en bas, indifférente aux drames humains. Elle portait la robe rouge, ses lèvres peintes d'un sourire suppliant. « Pardonne-moi, Alexandre. C'était une erreur, une folie passagère. Pense à notre avenir. » Je bus une gorgée de Dom Pérignon, le bullage pétillant comme du sang effervescent. Notre avenir? Il est déjà écrit en rouge, Élise. Sur les murs de la conciergerie. La nuit culmina en une dispute homérique, ses cris résonnant dans la cage de verre. Elle avoua par bribes l'avidité de ses parents, la dette familiale, Julien comme complice amoureux. Mais le twist me frappa comme un coup de poignard. Elle était enceinte, vraiment cette fois, de moi. Dans ma vie passée, l'enfant n'avait jamais existé, un mensonge pour me piéger. C'est le nôtre, Alexandre. Ne nous détruisez pas, les larmes étaient vraies, cette fois. Mon cœur se fissura. Était-ce le hook du destin, une chance de réécrire non pas la vengeance, mais l'amour? Je quittai la tour, la laissant seule avec ses fantômes. Dehors, la Seine coulait noire, portant les secrets de la ville. Ma mère m'attendait à l'appartement, son intuition de veuve aiguisée. « Que as-tu fait, mon fils? Tes yeux sont ceux d'un damné. » Je m'effondrai dans ses bras, confessant l'impossible, ma mort, mon retour. Elle pleura, mais crut les mères françaises ont ce sixième sens, forgé dans les tricots et les révolutions. Venge-toi, mais épargne ton âme. Les semaines suivantes furent un échiquier sanglant. Je fuis les preuves au procureur, anonymement, via Claire. Les perquisitions commencèrent, chez Julien, des disques durs saisis, chez les beaux-parents, des coffres forcés révélant des documents falsifiés. Élise, enceinte et terrifiée, me supplia par message, « Sauve-moi, pour l'enfant. » Je répondis par le silence, mais chaque nuit, le doute rongeait. Était-ce justice ou sadisme? Paris, avec ses boulevards haussmanniens, semblait juger, les statues de la Concorde me fixaient, impassible. Le point de non-retour arriva lors d'une confrontation au Père-Lachaise, cimetière des âmes perdues. Julien, désespéré, m'attira là sous prétexte de paix. Mais il avait un couteau, hérité de son grand-père résistant à l'ironie, un outil de libération devenu arme de lâche. « Finissons en, Alex, hurla-t-il sous la pluie, la lame luisant. Je le désarmai d'un coup précis, appris dans une vie d'arts martiaux oubliés. Tu n'es pas le chasseur, Julien. Tu es la proie. Il s'effondra, suppliant. Tue-moi, si tu veux. Mais Élise.
l'enfant. Le twist frappa, il savait pour la grossesse, et c'était sien. Pas mien. Un adultère final, une trahison en gestation. La rage pure m'envahit, un volcan bordelais. Je le laissai partir, brisé, sachant que la police l'attendait aux portes. La pluie martelait les tombes du père Lachaise comme des accusations divines, transformant le sol en boue funèbre. Julien s'enfuit en titubant, une silhouette brisée avalée par le brouillard, tandis que les sirènes lointaines ululaient leurs chasseurs. Je restai immobile, le couteau à mes pieds, son manche gravé d'un JL 1944, un reliquat de la Libération, souillé par un lâche. Mon propre sang goûtait d'une égratignure superficielle, un rappel que j'étais vivant, chair et os, non plus spectre. Mais la révélation de l'enfant, ce bâtard de leur union empoisonnait tout. Était-ce la fin de ma clémence fantasmée? Paris, ville de passions adultères, riait de mes illusions. Je rentrai à pied, traversant la nuit comme un flâneur damné, les boulevards déserts témoignant de mon errance. Mon téléphone vibra, Élise. Où es-tu? Julien m'a appelé, hystérique. Il dit que tu sais pour tout. Je répondis d'une photo, le couteau ensanglanté, anonyme. Viens au Pont des Arts. Cadenas brisé en vue. Les Ponts des Arts, ce cliché romantique de cadenas d'amour, serait notre divorce symbolique, chaîne rompue dans l'eau noire de la Seine. Elle arriva, enveloppée dans un manteau de cachemire, le ventre à peine arrondi sous la soie. Ses yeux, rougis par les larmes ou le mascara, cherchèrent les miens dans l'ombre. Alexandre, je t'en supplie. L'enfant est le tien. Julien ment, comme toujours. Je sortis l'enregistrement de sa confession au cimetière, le jouant sur mon portable, sa voix rauque avouant l'adultère, le plan pour me supplanter même dans la paternité. Elle s'effondra contre la rambarde, ses mains crispées sur le métal froid. C'était une erreur. Une seule fois, sous la colère. Tu étais si distant, obsédé par tes vignes. Distant? Dans ma vie passée, j'avais tout sacrifié pour elle, les nuits blanches à négocier des contrats à Bruxelles, les voyages annulés pour ses caprices. Une erreur? Comme me tuer pour l'héritage? Comme falsifier mon cancer pour les assurances? Ma voix était un sifflement, le vent portant mes mots comme une malédiction. Des touristes passant nous jetèrent des regards curieux, mais Paris ignore les drames domestiques, c'est la ville des amours fous et des fins tragiques. Je la forçai à écouter jusqu'au bout, chaque syllabe un clou dans son cercueil social. Que veux-tu? L'argent? La liberté, murmura-t-elle, brisée. Je secouai la tête, un sourire cruel aux lèvres. La vérité, Élise. Et la justice. Demain, le procureur aura tout. Tes parents seront ruinés, Julien en tôle. Toi, tu garderas l'enfant, mais sans un sou. Une mère repentante, dans un HLM de banlieue. Ses yeux s'agrandirent d'horreur pour elle, l'horreur n'était pas la trahison, mais la chute de caste. Tu ne peux pas. C'est monstrueux. Monstrueux? J'éclatai d'un rire qui fit sursauter un pigeon. Demande à mon cadavre, Élise. Il te dira ce qu'est le monstrueux. Je partis, la laissant au pont, cadenas scintillant sous la lune comme des mensonges caducs. Ce choix à l'épargner pour l'enfant était ma première décision controversée, miséricorde ou calcul. En sauvant le fruit de leur péché, je me condamnais à l'obsession éternelle, un fantôme veillant sur un ennemi. Les jours suivants furent un tourbillon judiciaire. Maître Lefebvre, mon allié fidèle, coordonna les fuites, articles dans Le Monde sur les fraudes de Julien, enquête de Mediapart sur les beaux-parents. Paris bruissait de scandales, les dîners en ville murmurant mon nom comme celui d'un justicier vengeur. Ma mère, ancrage dans la tempête, me cuisina des pot-au-feu normands, ces histoires de résistance familiale me rappelant que la vengeance est un art français, forgé dans la terreur. Julien fut arrêté le lendemain, menottes au poignet devant son bureau haussmannien, flash des paparazzis immortalisant sa chute. Duval. C'est toi le diable, hurla-t-il en me voyant au loin, escorté par Claire. Je ne répondis pas, les mots étaient superflus. En cellule, il écrivit des lettres de repentance, que je lus avec un détachement clinique. L'une d'elles révélait le twist profond, le meurtre n'était pas seulement pour l'argent. Élise et lui tramaient depuis l'enfance une vengeance contre mon père, un banquier qui avait ruiné leur famille dans les années 90. Mon père, mort d'une crise cardiaque en 2028, innocent à mes yeux, était le fantôme originel. Ainsi, j'étais le bouc émissaire d'une haine générationnelle.
Cette révélation me frappa lors d'une visite à Bordeaux, parmi les vignes hivernales nues. Le vent du Médoc portait des murmures ancestraux, et je compris, ma résurrection n'était pas un don, mais une boucle maudite. Pour briser le cycle, devais-je pardonner? Non. La loi du talion est gravée dans le Code civil français, subtile mais impitoyable. Élise, enceinte et isolée, tenta un dernier coup, une plainte pour harcèlement, soutenue par ses parents paniqués. Le juge, un pur produit de l'École nationale de la magistrature, me convoqua au palais de justice. Assis dans le box des accusés, face à son regard perçant, je déployai mon arsenal, enregistrements, documents, témoignages de employés spoliés. Monsieur Duval, votre zèle vengeur frise l'obsession pathologique, nota-t-il. Je souris. Monseigneur, en France, la justice est lente, mais la vengeance est un droit naturel. Le verdict fut un compromis controversé, Julien écopa de 20 ans pour tentative de meurtre et fraude, les beaux-parents, de restitution massive. Élise, pour complicité passive, perdit tout sauf la garde de l'enfant, que je contestais férocement. Ma décision de poursuivre pour paternité fut le scandale, un homme réclamant un enfant conçu dans la trahison. Les tabloïds titrèrent « Le vigneron vengeur et son héritier maudit ». Paris se délecta, divisé entre admiration et dégoût. Dans l'attente du jugement sur la garde, je visitais ma mère à l'hôpital 1 rue Manodin, mais l'angoisse me rongeait. Laisse l'enfant, Alexandre. La haine n'engendre que des ombres. Ces mots, prononcés d'une voix faible, étaient un miroir de mon âme fracturée. Était-ce le moment de l'humanité, ou la faiblesse? L'hôpital Cochin, avec ses couloirs aseptisés et ses murmures de souffrance, me renvoyait à ma propre mort, cette chambre 407 où le scalpel avait dansé. Ma mère, pâle sous les néons, serrait ma main comme un talisman. Promets-moi, mon fils. Ne deviens pas le monstre qu'ils étaient. Ses yeux, miroir de ma culpabilité, me transpercèrent. Dehors, Paris s'éveillait sous un ciel de plomb, janvier 2026 apportant ses pluies incessantes, comme des larmes collectives pour les péchés de la ville. Je promis, mais les promesses sont des chaînes légères en France, pays des révolutions brisées. Le jugement sur la garde arriva comme un coup près, l'enfant, une fille, nommée Louise dans les papiers m'était confiée, Élise reléguée à des visites supervisées. Elle hurla dans le tribunal, une furie blonde aux ongles cassés sur le bois du banc. Tu me voles ma vie. Pour ta vengeance égoïste. Le public, ce jury invisible des gazettes, applaudit ou siffla, divisé par mon acte controversé, un père ressuscité réclamant son dû, ou un tyran arrachant un nourrisson à sa mère. Louise naquit en mars, un cri strident dans la maternité de Port-Royal, sous un printemps parisien timide. Je la tins pour la première fois, ses minuscules poings serrés comme des serments d'innocence. Était-elle mien? Un test ADN, commandé en secret, confirma le doute de Julien, non. Mais en la regardant, je vis non la trahison, mais un espoir fragile. Élise, en visite, pleura en la berçant, son amour maternel un baume sur nos plaies. Laisse-moi la garder, Alexandre. Pour elle. Pour la première fois, je vis la femme, non la vipère. Pourtant, la vengeance ne s'arrête pas à un berceau. Julien, de sa cellule à la santé, ourdit un contre-plan, des codétenus soudoyés pour m'intimider. Une nuit, 2 brutes masquées forcèrent ma porte, l'âme au clair. Pour Laurent, grogna l'un, couteau brandi. Je me défendis avec une bouteille de Margot brisée, le verre taillant chair et destin. L'un s'effondra, l'autre fuit, mais le sang sur mes tapis persans était un rappel, la traque continuait. Claire, ma détective, traqua les fils, Julien avait contacté des avocats véreux, préparant un appel en invoquant ma folie. Le twist surgit d'un mail intercepté, il accusait ma résurrection comme preuve de démence, citant des « visions » que j'avais confessées à ma mère. Comment savait-il? Élise, encore. Dans un moment de faiblesse, elle avait partagé mes secrets lors d'une visite conjugale illégale. La trahison, cette hydre, repoussait ses têtes. Je confrontai Élise dans un café anonyme de Belleville, quartier des exilés où les bourgeois se perdent. Tu l'as dit à Julien? Ma renaissance? Elle baissa les yeux, cuillère tournoyant dans son expresso. Il me menaçait. Et puis, qui croirait à une telle folie? Folie? C'était mon arme, mon bouclier. Tu as raison. Personne. Sauf moi. Et maintenant, c'est la fin. Je glissai un chèque sa part finale, une aumône pour sa liberté.
Part, Élise. En Amérique, en Asie. Mais ne revient jamais. Elle partit, silhouette effacée dans la foule multiculturelle, emportant un dernier regard, regret ou haine. Paris, indifférente, continua son ballet de mode à Saint-Germain, finance à la Défense. Je me consacrai à Louise, l'élevant dans l'appartement haussmannien avec ma mère, désormais guérie. Les vignobles prospérèrent, un empire nettoyé des parasites. Mais les nuits étaient hantées, rêves de scalpel, de sang, de rires complices. Le climax approcha en été, lors d'un gala au Grand Palais, expo sur les impressionnistes Monet et ses nymphéas, masque de sérénité sur des tourments. Julien, libéré sous caution pour son appel, y apparut, cravate de soie masquant sa rage. Duval, siffla-t-il dans un couloir de marbre, un verre de champagne à la main. Tu as tout pris. Ma vie, mon amour. Mais l'appel va te briser. Derrière lui, une ombre, un journaliste de Valeurs Actuelles, prêt à diffuser l'histoire de ma paranoïa ressuscitée. Je le saisis au col, nos visages collés dans l'ombre. Tu veux la guerre, Julien? Tu l'as. Mais cette fois, c'est la terreur. Il ricana, un son cassé. La terreur? Tu n'es qu'un mort-vivant, Alex. Et les morts ne gagnent pas, le coup parti, son poing dans mon ventre, un uppercut de désespoir. Je ripostai, un direct qu'il envoya valser contre une toile de Renoir, le cadre craquant comme un os. Les invités hurlèrent, flash crépitant. Chaos pur, à la française, scandale aristocratique. La police intervint, menotte pour nous deux. Au poste, face à face dans des cellules adjacentes, nous échangeâmes des regards assassins. C'est fini, Julien. Tes preuves? Falsifiées comme ton âme. Il rit, un gargouillis humide. Et ton secret? Élise l'a vendu. À moi, et bientôt au monde. Le twist final, il avait une vidéo, enregistrée par elle, de ma confession à ma mère. Diffusée, elle me peindrait en fou dangereux. Mais j'avais anticipé. Claire avait piraté son cloud la veille, la vidéo effacée, remplacée par ses propres aveux. Au matin, libéré, je vis Julien emmené pour violation de caution. Son empire tech s'effondra, investisseurs fuyant comme des rats du Titanic. Pourtant, la victoire avait un goût amer. Louise, à ses premiers pas, me regardait avec des yeux qui n'étaient ni les miens ni ceux d'Élise innocents, mais marqués par le destin. Ma mère mourut paisiblement en automne, son dernier souffle, vie, mon fils. Pas venge. Paris, automnal et mélancolique, me vit errer le long de la Seine, jetant un cadenas brisé dans l'eau. L'automne 2026 enveloppa Paris d'un manteau de feuilles mortes, un tapis roux et or sous les platanes du boulevard Saint-Germain. Louise trottinait dans le Luxembourg, ses petites mains agrippant les barreaux du bac à sable, ignorant les ombres qui planaient sur son existence. Je la regardais depuis un banc, le cœur gonflé d'un amour inattendu. Cet enfant non mien, fruit d'une trahison, était devenu mon encre. Mais la vengeance, cette maîtresse jalouse, réclamait son du final. Julien et sa pelle étaient fixés au 15 novembre, jour anniversaire de ma mort passée, un clin d'œil cosmique au destin. Les semaines précédant le procès furent un kaléidoscope de tensions. Élise, exilée à Lisbonne d'après les rumeurs, m'envoya une lettre, pardonne-moi. Louise mérite mieux que nos guerres. Je la brûlai dans la cheminée de l'appartement, les flammes dansant comme des démons ricanants. Claire, fidèle ombre, surveillait les mouvements. Julien complotait avec un avocat sensationnaliste, un requin de droite nommé Duval. Ironie du nom, un homonyme maudit. Leur arme? Témoignage fabriqué de visions que j'aurais eu, peignant ma résurrection comme délire mégalomane. Ma propre défense fut un contre-offensive chirurgicale. Maître Lefebvre, avec son réseau de magistrats, infiltra des preuves irréfutables, analyses toxicologiques prouvant les tentatives d'empoisonnement, transferts bancaires traçables jusqu'au Caïman. C'est de la haute voltige, monsieur Duval, murmura-t-il dans son bureau lambrissé de la rue de Rivoli. Vous jouez avec le feu de la République. Je hochai la tête. En France, la justice est un théâtre, toge noire, plaidoiries enflammées, et un public avide de catharsis. Le jour J, le palais de justice de l'île de la Cité grouillait de journalistes, micros tendus comme des lances. Julien entra, pâle et amaigri, son costume flottant sur un corps brisé par la tôle. Nos regards se croisèrent dans le couloir, un duel muet, le traître et le ressuscité. Tu perds, Alex, siffla-t-il. Le monde saura ta folie. Je souris,
Un rictus de Mona Lisa. Le monde saura ta culpabilité, Julien. Et la mienne? Elle est mon secret. La salle d'audience, avec ses boiseries Renaissance et son crucifix discret, vibrait d'anticipation. Le juge, une femme austère nommée Madame de la Tour, frappa le marteau. Plaidoiries s'enchaînèrent, l'avocat de Julien invoquant ma paranoïa post-traumatique, citant des experts bidons sur les syndromes de mort imminente. Lefebvre contre-attaqua avec une précision d'horloger suisse, démontant chaque mensonge comme un château de cartes. Puis, le twist, je montai à la barre, non comme accusateur, mais comme témoin. Mesdames, messieurs, j'ai vu la mort. Et elle m'a appris la vérité. Ma déposition fut un soliloque shakespearien, teinté de Hugo, la trahison comme poison lent, la résurrection comme appel à la justice. Pas un mot sur le surnaturel, juste des faits, nus et tranchants. Julien blêmit lorsque je produisis l'enregistrement final, sa confession au Louvre, diffusée en direct pour la cour. Le jury et 12 citoyens ordinaires, boulangers et profs de Seine-Saint-Denis hocha la tête, des murmures de dégoût montant. Objection. C'est du chantage, hurla son avocat. Mais la tour trancha, rejeté. La vérité n'a pas besoin d'avocat. Le verdict tomba comme une guillotine, perpétuité pour Julien, sans remise. Il s'effondra, hurlant des malédictions, tandis que les gardes l'emportaient. Dehors, la foule acclama héros ou vilain. Les titres variaient, le justicier de Paris, dans Libé, vengeance pathologique, dans Figaro. Élise, apprenant la nouvelle par Zoom depuis Lisbonne, murmura un « merci » brisé avant de couper. Elle avait avorté, révéla-t-elle plus tard dans une lettre, pour briser le cycle. Pardonne. Seul avec Louise dans les vignes de Bordeaux, sous un soleil d'hiver doux, je contemplais l'horizon. Ma mère avait raison, la vengeance avait sauvé mon empire, mais érodé mon âme. Le twist ultime? Dans un dernier mail de Julien, avant son isolement, tu as gagné, mais à quel prix? Nous étions frères, Alex. La mort nous unit plus que la vie. Frères? La trahison avait tué cela. Pourtant, l'enfant rit, cueillant un raisin oublié, et Paris, lointaine, brille toujours. J'ai choisi la vie, vigne, rire, un avenir réécrit. Pas heureux, mais entier. La vengeance, art français, s'achève en catharsis non bi, mais en nuances de gris, comme un monnet voilé de brume.